Est-ce que tu savais qu'en 1 heure, tu peux sauver 3 vies? Et ça, juste en donnant ton sang? C'est près d'1 million de personnes qui sont soignées en France chaque année grâce à un don du sang. Mais d'ailleurs, ça vient d'où en fait le don du sang? Pendant des millénaires, le sang était lié en fait à l'impureté. On pensait qu'il fallait enlever le sang du corps pour guérir, d'où les fameuses saignées. Mais ce sera en fait 2 siècles plus tard qu'un médecin autrichien, Karl Landsteiner, découvrira les groupes sanguins, le fameux ABO. Ce sera une véritable révolution et d'ailleurs pour ça, Landsteiner obtiendra le prix Nobel. À partir de là, on comprend que la transfusion sanguine peut sauver des vies. Et ça tombe bien, il y a un petit événement mondial qui arrive en 1914. Les champs de bataille de la Première Guerre mondiale vont un petit peu devenir le lieu d'expérimentation des médecins. Un caporal français, Henri Legrain, a une jambe coupée et il avait besoin d'une transfusion de toute urgence. Eh bien, c'est son voisin de lit d'hôpital qui va se porter volontaire et ainsi le caporal Legrain devient le premier Français transfusé et sauvé de l'histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le don du sang devient un acte de solidarité nationale. Et à côté de ça, le facteur Rhésus est découvert. On sait désormais qui peut donner son sang à qui, sans risque. Et Lyon dans tout ça? Eh ben notre ville a encore brillé pendant la Seconde Guerre mondiale. Charles Mérieux, un très grand biologiste lyonnais, crée le premier centre clandestin de don du sang avec l'aide de donneurs volontaires. Bon allez, c'est bien de raconter des histoires, maintenant pardonnez notre sang. 96% des Français y sont favorables, mais seulement 4% donnent régulièrement. Pourtant en France, 10 000 dons sont nécessaires par jour pour les malades. D'ailleurs, il n'y a pas que le don du sang, il y a aussi le don du plasma, un peu moins connu, mais tout aussi utile. En tant que Vlad, on est censé prendre le sang, pas le donner. Le plasma, c'est en fait la partie liquide du sang. C'est celle qui contient énormément de protéines et elle a un vrai intérêt thérapeutique pour les patients. Après l'effort, le réconfort. Et voilà, ce besoin il est quotidien et il prend pas de congé. Au mois de mai, avec tous les ponts et les jours fériés, il y a une baisse des dons. Alors si tu es proche de Lyon, il y a 2 maisons du don, celle de la Pardieu et celle de Confluence. On en vient d'ailleurs. En 2024, 41 866 dons ont été réalisés dans ces 2 maisons. J'ai envie qu'on explose ce record. Alors on compte sur vous. Déjà parce qu'il y a quand même un sentiment de fierté, le fait d'avoir aidé, mais aussi parce qu'à la fin on mange bien, faut l'avouer.